Méditation du 26 novembre. Le monde attend, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. 2 Corinthiens 4, verset 15. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour le salut des êtres humains. Elle a été mise en place pour servir et sa mission consiste à apporter l'Évangile au monde. Dès le commencement, le projet du Seigneur a été que son Église reflète sa plénitude et sa souveraineté devant le monde. Ses membres, ceux qui ont été appelés des ténèbres à son admirable lumière, voir 1 Pierre 2, le verset 9, doivent faire rayonner sa gloire. L'Église est le dépôt des richesses de la grâce du Christ et par elle, l'amour de Dieu se manifestera même face aux dominations et les autorités dans les lieux célestes. Éphésiens 3, le verset 10. L'Église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge qu'il tient dans un monde révolté. Durant les temps de ténèbres spirituelles, l'Église de Dieu a été comme une cité placée sur une colline. À travers les siècles, de génération en génération, les doctrines pures du ciel ont été dévoilées en son sein. Aussi affaiblie et défaillante qu'elle puisse paraître, l'Église fait, d'une manière toute spéciale, l'objet de la considération suprême de Dieu. Elle est le théâtre de sa grâce, là où il prend plaisir à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 1 aux pages 9 à 11. De la même manière que les rayons du soleil éclairent jusqu'aux parties les plus reculées de la terre, Dieu désire que la lumière de l'Évangile parvienne à tous ses habitants. À l'heure actuelle, alors que l'ennemi s'efforce comme jamais auparavant d'absorber l'esprit des hommes et des femmes, nous devrions travailler avec une ferveur croissante, avec diligence et désintéressement. Proclamons le dernier message de miséricorde dans les villes, sur les routes et les chemins. Il nous faut atteindre toutes les classes de la société. Pendant que nous travaillons, nous rencontrerons des personnes de différentes nationalités. Aucune ne doit être laissée de côté. Le Seigneur Jésus, le don de Dieu, était destiné au monde entier, pas seulement pour les classes supérieures, ni pour une nation particulière à l'exclusion des autres. Sa grâce salvatrice entoure le monde. Quiconque le veut peut boire de l'eau de la vie. Le monde entier attend d'entendre le message de la vérité présente. Extrait du livre In Heavenly Places, dans les lieux célestes, la lecture du 29 novembre à la page 340. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.